Ici, je ne peux pas être moi-même. Mais je suis sûr qu'ailleurs, oui. Je n'attends rien de cette famille. Je quitte la maison et je renonce à l'héritage. Attends, Lucas, tu es en colère et c'est pourquoi tu prends cette décision. Allez, Lucas, mûris. Arrête de faire des caprices comme un enfant. Ce ne sont pas des caprices. C'est ma décision et vous devez la respecter. Écoute, si tu veux qu'on te prenne au sérieux, commence à utiliser ta tête et arrête de faire ces folies d'enfant. Ce ne sont pas des folies. Je ne peux pas être proche d'une famille qui ne me soutient pas et qui de plus ne voit que ses propres intérêts. Lucas, écoute, moi je te comprends, mais quitter la maison n'est pas une solution. Je te jure que tu vas tout perdre. En plus, ça va forcément affecter les intérêts de l'entreprise. Donc, toi aussi, c'est l'argent qui t'intéresse, Sarah? Mais je suis pas en train de te parler de moi, je te parle de nous tous. Pourquoi tu comprends pas? Et je te dis que je te soutiens dans tes projets, mais tu dois comprendre ce qu'on veut te dire. Nous C'est t'avons important. toujours soutenu, Lucas. Mais le projet que tu souhaites entreprendre doit générer des bénéfices. On ne peut pas gaspiller l'argent. Simon, ce qui me revient de la part de l'héritage, oui. Je vais le donner. Je vais le donner à une institution caritative, exactement comme c'est indiqué dans la clause du testament de mon père. Écoute, Lucas, tu ne peux pas faire ça. La clause est très claire. Personne ne reçoit sa part tant que nous n'avons pas vécu tous ensemble pendant 1 an. Je n'y crois pas. Vous me poussez à quitter cette famille et à partir d'ici. Et à ne plus jamais vous revoir. Est-ce que vous vous rendez compte? On est en train de se battre, comme dans toutes les familles, pour un maudit héritage, quel cliché. Tout ce problème a commencé avec l'arrivée d'une personne. Ce serait différent si notre père n'avait pas pensé à hériter une bâtarde. Simon! Je te permettrai pas de continuer à m'insulter. T'étais pas thérapeute, toi? Bah toi aussi, C'est tu bon, devrais te faire arrête soigner. ça, arrête. En ce qui me concerne, faites ce que vous voulez. Moi, je m'en vais d'ici. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe avec Lucas? Il est sorti du bureau comme une âme portée par le diable. Où est-il allé? Il est monté, je pense, dans sa chambre. Attendez, Juan, ne soyez pas trop dur avec lui. J'en ai assez, Modesto. J'en ai assez d'être compréhensif avec tout le monde. Ils croient tous avoir le droit d'imposer leur volonté comme bon leur semble. C'est terminé. Juan, écoute, Modesto a raison. On est tous très énervés là. Pourquoi ne pas arriver à un accord avec Lucas pour le bien de la famille? Et puis, c'est ce qu'aurait souhaité notre père. Mon père m'a également appris qu'il y a des moments où une dispute est plus utile qu'un encouragement. Je sais ce que je fais. Excusez-moi, madame, mais je ne suis pas ce genre de femme. Je vous remercie pour tous vos conseils, mais je n'ai pas besoin de coucher avec Juan pour le retenir. Juliette, ne sois pas idiote enfin. En amour, comme à la guerre, tous les coups sont permis. C'est peut-être les guerres que vous avez gagnées, vous et Sarah. Je comprends que vous les ayez gagnées comme ça, mais pas moi. Je suis sûre de l'amour que Juan a pour moi. Je ne vais pas te donner une paire de gifles parce que ta maman est mon amie. Ce n'est pas l'envie qui me manque. Une femme avertie en vaut deux. Ah oui, bien sûr, l'amour de Juan. Tout ça, c'est terminé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de théâtre, Jessica? Ne me dis pas que tu vas être une actrice. Petit Jésus, tu mourrais de faim. Et c'est plus pour des femmes différentes. Ah, mais c'est juste un passe-temps, maman. N'est-ce pas, Jessica? Et si c'était pas le cas, tu vas aussi me l'interdire? Tu vas où, Prospi? J'ai fini de manger. Ce que tu n'as pas fini, c'est de serrer ton pantalon. Dis quelque chose à ta fille, bon Dieu. Écoute-moi bien, arrête avec mon pantalon. J'en ai plus que marre de toi. Qu'est-ce que tu as dit? I love Mexican food. Quoi? Que tout est très bon. Ah oui. Ah, d'accord. Ah oui, oui. Écoutez-moi, Oui? levez vos verres, je dois vous annoncer une nouvelle très importante. Tu vas leur raconter au sujet de la propriété? Aïe! Do Jésus, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé Non, à non, l'Hacienda? attends, maman. Je suis le nouveau palefrenier du domaine de Santa Catalina. Oh, mon fils. Toutes mes félicitations, tu vois? Tu vois, lorsque tu fais des efforts, tu peux relever n'importe quel défi. Merci, maman. Et alors? On trinque ou pas? Santé. Santé. Je suis fière de toi. Ok, levez la tête et vous pouvez tous y aller. Non, rien, buvez ce qu'il y a dans le verre. Ah, non, non, mon enfant. Je ne comprends jamais, tu me fais vraiment peur à chaque fois, toi. Félicitations, mon fils. Mon histoire est vraiment dramatique. Peut-être que c'est toi qui veux être actrice. Actrice, moi? Ne m'insulte pas. Je suis ta mère. Je suis une femme qui protège et qui s'occupe de sa famille, voilà tout. Sur ce point, tu as vraiment raison, maman. Mais franchement, ce n'est pas bien de dire tout le temps à papa de bien serrer son pantalon. Tu sais, il le serre déjà assez.
Et même avec une sangle, ma fille, pour qu'il ne tombe pas. Et vous m'excuserez parce que je dois partir. Et où vas-tu? J'espère pour toi, Prospi, que tu ne vas pas aller au tripot de Chavita, n'est-ce pas? Sinon, je t'en sors à coups de pied. Eh ben oui, c'est là que je vais. De toute façon, tu n'iras pas m'y chercher. Parce que là-bas, toi, t'y mettrais jamais les pieds. Même si on te payait. Au revoir. Mon Dieu, les ailes, Bertha! Bertha! Non, madame, s'il vous plaît, ne vous évanouissez pas. Tu as vu comment elle m'a parlé? Oui, je vous prépare tout de suite une tisane avec des fleurs de bac pour vous détendre. Reviens vite, parce qu'après ce que je vais lui dire, elle va finir par s'évanouir. Mais qu'est-ce que je fais pour mériter ce martyre? Allez, dis-le! J'ai déjà un petit ami. D'où Jésus du jardin des avocats? Oh, je ne veux pas savoir que tu traînes avec ce crève-la-faim! Mon petit ami, c'est Luca Del Monte. Ma fille! Vous savez ce qui m'inquiète? Que cet idiot de Lucas, par son immaturité, renonce à l'héritage et cède sa part à des institutions caritatives. Pedro, je comprends que tu sois énervé, mais ne parle pas non plus de Lucas en ces termes. Attendons un peu que Juan le convainque d'abandonner cette idée-là. D'accord, c'est bon, laissons Saint Juan régler cette situation. Bon, puisqu'on est seuls tous les deux, je voulais te dire quelque chose et j'espère que tu garderas le secret. Je vais amener Tadeo à l'hacienda pour qu'il vive avec nous. Tu vas l'éloigner de sa mère? Non. Je vais simplement le rapprocher de son vrai père. C'est complètement différent. Dernièrement, il s'est passé des choses très étranges à Hacienda, n'est-ce pas? Ouais. Et Dulce m'a raconté que Don Chavita a tiré sur le patron Simon. Ça perd l'hypopète. Oui, Sérieusement? et en plus, le patron Matteo a eu un accident de moto et il a fini à l'hôpital. Malheur, d'où Jésus? Et alors? Vous êtes comme des commères. Je vais vous donner une fessée. Non, papa, je ne suis pas d'accord. Ici, la seule commère, c'est Brandon. Non, mais c'est pas vrai. Si c'était une commère, j'aurais déjà dit à maman que... Dire quoi? Aujourd'hui, je te trouve bien trop communicatif. Tu parles, ouais, tout le temps à révéler nos petits secrets. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attends, maman, du calme. Eh bien, c'est que... Dis-moi la vérité. Oui, tout de suite. Ce n'est pas si important que ça. C'est que... Dis-moi la Eh vérité. bien, c'est mes pieds qui puent. Ah! Écoute, mets de la sève de nopal. Ça n'enlève pas l'odeur. Mais au moins, dans toute cette bave, tu t'amuses. Ah, t'es très drôle, grand-père, hein? Quoi? Est-ce que je ne peux plus avoir de vie privée? Que t'arrive-t-il, Juan? À moi? Et à toi? Tu es en train de me dire que refuser ta part de l'héritage est une bonne idée? Aucun d'entre vous pense que je suis capable de faire quelque chose sérieusement, de m'engager. Ce n'est pas normal que je ne puisse pas faire ce que je veux. Écoute, la vie n'est pas une fontaine de désirs. Parfois, on doit prendre des décisions douloureuses dans l'intérêt commun. Je le sais, Juan. Mais au lieu de m'appuyer pour essayer de trouver une solution, tout le monde a pris parti contre moi. Comme si j'avais dit, je ne sais pas, la pire des bêtises. Ok, tu as raison. Pardon. C'est pourquoi je veux quitter la maison. J'ai l'impression que notre famille est en train de s'effondrer. Nous ne le permettrons pas, petit frère. Nos parents nous ont toujours maintenus ensemble. Et il est de notre devoir d'honorer leur mémoire en restant ensemble. Je ne veux pas d'une famille brisée, Lucas. Écoute, je n'ai pas l'intention de prendre la place de papa en ce qui concerne les conseils. Parce que je n'ai pas atteint sa maturité. Ni celle de maman, qui était très bonne avec nous. C'est justement d'elle dont je veux te parler. Je suis très heureuse que toi et ton petit frère Pedro viviez avec nous. Mais est-ce que tout ça vous appartient? Viens. Tout cela est à nous. On l'appelle le refuge de Santa Catalina. Je veux semer de l'avocat et je veux monter à cheval. Très bien, mais vous devez d'abord faire de gros efforts à l'école. Votre papa, Severiano, va vous montrer tout ce qui concerne la terre et la campagne à monter à cheval. Mais n'allons pas trop vite, Juan. Avant de courir, vous devez d'abord apprendre à marcher. Je vais te donner le même conseil qu'elle m'a donné.
Il faut d'abord apprendre à marcher, sans se précipiter. Écoute, je te propose d'attendre 1 an. Tu recevras alors l'héritage, et quand tu l'auras, utilise-le dans ce que tu voudras. Je ne m'y opposerai pas. Ce que je veux? Bien sûr. Et si tu as besoin de mon aide ou d'un conseil, tu sais que je serai toujours là pour toi. Merci beaucoup, mon frère. Je t'aime. Modesto, je veux pas être trop curieuse, mais l'autre fois, Juan m'a dit que mon père les avait sauvés. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de me raconter. Parce que je sais que lui et mes frères ont été très heureux. Ils n'ont manqué de rien, pas vrai? Non, pas du tout. Juan et Pedro Del Monte sont de vrais frères de sang biologique et ils ont beaucoup souffert. Ils étaient très pauvres. Je les ai rencontrés avant que mes patrons ne les adoptent. Les pauvres, ils marchaient pieds nus, mendiant de la nourriture dans la rue parce qu'ils vivaient avec... Avec qui? Avec qui ils vivaient? Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que je ne connais pas d'enfants qui ont autant souffert que mon Juan et mon Pedro. Pourquoi tu as dit à maman que tu es la petite amie de Lucas? En plus, c'est pas vrai. Du calme, détends-toi. Je peux pas croire que tu me fasses ça. Arrête de pleurer. Laisse-moi t'expliquer. Écoute-moi, j'ai un plan. Je ne veux plus rien entendre. Tu sais très bien que Lucas me plaît. Je peux, mes filles? Jessica, mon petit cœur, je veux que tu te fasses belle parce que nous allons sortir. On va où, maman? Nous allons rendre visite au Del Monte pour célébrer tes nouvelles fiançailles avec ce beau gosse de Lucas. Juan n'était pas un fils à papa. C'est arrivé quand Madame Catalina et ton papa, qu'ils reposent en paix, les ont secourus. Mais ils les ont sauvés de quoi, Modesto? Les patrons les ont sauvés de la mort, ma petite fille. Tout ce que je souhaite, c'est qu'ils trouvent la paix et qu'ils soient surtout très heureux. En tout cas, depuis mon arrivée, les Del Monte ont tout eu, sauf la paix. Ne culpabilise pas pour ça. Rien n'est ta faute, d'accord? J'imagine que ces jours-ci n'ont pas été si simples pour vous non plus, n'est-ce pas? Non. Avec tout ce qui s'est passé entre mon fils et Pedro, je ne sais même pas quoi penser. D'une part, Cornelio est mon sang. Mais Pedro est comme mon fils depuis qu'il est enfant. Ça doit être dur d'avoir à choisir entre les deux, non? Mon cœur est brisé en deux. Eh bien, je vais vous dire quelque chose que m'a dit un homme très sage. Rien n'est de votre faute, Modesto. Mon fils, Qu'est-ce qu'il y a? c'est que je ne vous l'ai pas dit avant parce que je ne voulais pas vous énerver, ni mon père, ni toi. Attends, maman, tu me fais peur, là. Regarde, on était bien, là. Ma fille, ne me dis pas que ce casse-pied de Lorenzo est revenu. Je ne le supporte pas. Non, hein. non, papa. Non, ce n'est pas ça. Alors? C'est que... Eh bien, c'est que Madame Rosa me menace. Elle m'a dit qu'elle allait bientôt dire à Don Paquito de lui vendre ma floristerie. Elle n'a pas le droit de faire ça, maman. Oui, bien sûr qu'elle peut le faire. Du moment qu'elle t'éloigne de sa fille, cette dame est capable de faire n'importe quoi. Vous savez quoi? Je vais lui parler, moi. Non, c'est moi qui vais parler à Jessica. Non, personne ne parlera à qui que ce soit. Si je vous le dis, c'est parce qu'il n'y a jamais de secret entre nous. Et parce que je ne veux pas que vous l'appreniez de quelqu'un d'autre et que vous tombiez malade. C'est elle qui va tomber malade, Madame Millan. Non! Laissez-moi faire. Papa, non, s'il te plaît, non. J'ai reçu une notification du transfert. Tu as fait un très bon travail en persuadant Juan qu'il devait payer les dettes de ma pauvre petite Sarah. Mouah. Bon, ne te réjouis pas autant. Tu oublies que cet argent n'est pas que pour toi. Oh, mais oui, bien sûr que je vais te donner ta part, comme toujours.
Et comment va l'affaire de Sarah et Juan? J'ai déjà parlé à notre dernier pion, cette sainte touche de Juliette, et ne t'inquiète pas, ce sujet est bien clos. Eh bien, dis donc, oh là là, parle-moi de ton assemblée. Mes projets ne sont pas les tiens. Donc, ils ne te concernent pas. D'accord? Je suis allée superviser les cultures. Alors, comment s'est passée ta réunion de famille? C'est compliqué, mais au final, tout s'est résolu. Lucas voulait démarrer un projet trop risqué. Mais il a compris qu'il devait attendre. C'est bien. Tu as toujours été un appui important pour tes frères. C'est pour ça qu'ils t'aiment tant. Et que je t'aime. Peux-tu être tout à moi ce soir? Je dois aller à l'hôpital. La réunion sur les engrais est reportée et je dois rester avec Matteo jusqu'à ce qu'il sorte de l'hôpital demain. Si tu comptes passer toute la nuit à l'hôpital, alors invite-moi à dîner au moins. Après, tu retourneras voir Matteo. Juliette, je ne peux pas. J'ai déjà laissé Matteo beaucoup de temps tout seul et... C'est cette Sarah. Alors, Pedro, est-ce que vous avez réfléchi? En effet, oui. Je ne peux pas vous donner le refuge Santa Catalina. Mais je peux vous donner les hectares qui se trouvent autour. Eh bien, c'est parfait! Marché conclu. Félicitations. La visite que nous attendions vient juste d'arriver. Comment allez-vous, Pedro? Non, vous savez quoi? Nous avons besoin d'un changement. Mets-moi ceux-là dans l'autre coin, qui manquent de couleur, et les pulls, tu les places là où ils sont visibles, d'accord? Je ne sais pas ce que je ferais sans mes idées, Béatrice. C'est que j'ai de très bonnes idées, j'ai beaucoup de goût aussi. Bonjour, Rosa! Ah, mais pourquoi est-ce que je vois autant de joie? Mon ami, comme tu me connais, c'est incroyable. C'est que nous étions sur le point de sortir pour aller au domaine Santa Catalina. Parce que devine quoi? Ma fille Jessica est la nouvelle petite amie de Lucas Del Monte. Maman, tu n'es pas obligée d'expliquer quoi que ce soit à cette dame. C'est une conversation d'adulte. Tu vas faire un tour. Assieds-toi, Debbie, s'il te plaît. Comment il est? Lucas Del Monte? Oui. Celui des cours d'équitation? Celui-là, oui. Ah, eh bien, mon ami, bonne chance, parce que supporter deux gendres de la même famille, ça ne va pas être très facile. Et dis-moi, qu'est-il arrivé à Juliette? Parce que je n'ai pas du tout apprécié ses manières avec ma fille Sarah. Eh bien, Debbie, ne le prends pas personnellement, mais ta fille Sarah a aussi ses torts dans cette histoire. Rosa. Ma fille Sarah et moi venons de la haute société et nous n'aimons pas être impliqués dans des commérages bon marché. Car en tant qu'amie, je suis très sympa. Mais comme ennemie, personne ne veut me connaître parce que je fais partie des pires. Oui. Eh bien, moi, je te raconte même pas. Mais mieux vaut changer de sujet, mon ami, n'est-ce pas? On a mieux à se raconter. Alors, je veux me lancer pleinement dans l'entreprise en tant que nouvelle partenaire. Vous voyez, encore une affaire bien menée, Pedro. Tu me connais, Dante. Tu me connais. C'est un plaisir de te voir. À propos, après on parlera des terres et de toutes ces choses, mais d'abord j'ai besoin que tu me rendes une grande faveur. Encore une? Vous savez que vos désirs sont des ordres, Pedro. De quoi s'agit-il? Je ne veux plus de scandale ni de dérapage, comme dans la chambre de Sarah. Je ne voulais pas en arriver là, mais c'est mieux que tu ne viennes plus à l'hacienda. Dorénavant, notre relation sera professionnelle et elle aura lieu au bureau. Pourquoi tu ne veux pas comprendre que j'ai besoin de toi? Je t'aime, Juan. Il faut que tu me donnes une autre chance. Quelle belle image! Ils vont si bien ensemble! Oh mon Dieu, Madame Catalina avait un goût si divin pour la décoration. Eh bien, ma fille, tout semble très cher, plus de 50 000. Je suis désolée d'être revenue, Juanito, mais je viens t'apporter une nouvelle qui a fait déborder mon cœur de joie. Ah, tu es très élégant aujourd'hui, Lucas. Tu leur as déjà fait part de la nouvelle? Ou c'est moi qui l'annonce? Comment? Quelle nouvelle? J'ai déjà dit à maman qu'on était ensemble. Oh, je suis si heureuse. Maintenant, nous serons de la même famille par deux côtés. Joue le jeu, s'il te plaît.
Qu'est-ce qui se passe, ma petite Paloma? Ma maman me manque beaucoup. Quelqu'un d'autre me manque aussi. Qui? Ma maman, c'est tout. Même si tu te sens seul, tu ne l'es pas. Sache que tu as un papa qui t'aime de tout son cœur. Bajo el cerezo del amor nos cobijamos. Todo es muy bello desde que nos encontramos. La luna brilla con sentido de romance, pero celosa el sol, pero celosa el sol. Sin tardanza le da alcance. Con las caricias de los dos hemos formado un nido inmenso donde cabe la esperanza de convertir el universo en paraíso, donde hablemos de amor, donde hablemos de amor. Je ne peux pas vivre sans toi, Paloma. Tu aimes regarder la pluie tomber? J'aime beaucoup le son des gouttes qui tombent sur la terre. Et ce parfum de terre mouillée qui remonte du sol. C'est comme si on pouvait entendre le rire du ciel. Oh, quelle bêtise je dis. Ton rire aussi est un cadeau du ciel. Tu sais quoi? J'ai vu Lucas si courageusement défendre ce qu'il veut et ce qu'il croit. On voit qu'il a beaucoup appris de toi. Mais j'ai été un peu surprise quand il a dit qu'il était prêt à quitter la maison parce que... c'est quelque chose que j'ai aussi en tête. Quoi? De quoi tu parles? J'ai pris ma décision et c'est la meilleure pour tout le monde, je crois. Je vais quitter cette maison. Non, non, Sarah, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi pas, Juan? Tu me l'as demandé toi-même le jour de mon arrivée, non? Eh bien, parce que je ne te connaissais pas. Tout comme mes frères, je te considérais comme une arriviste, une intruse. Et maintenant? Et maintenant, comment tu me considères? Comme la femme qui a complètement changé ma vie. Ne pars pas, Sarah. Depuis que tu es là, ma vie a changé. Tout est différent. Il n'y a pas que ton monde qui a changé. Le mien aussi. Mais alors pourquoi tu veux fuir? Parce que je vous fais trop de mal à tous. Non, ce n'est pas ça. C'est à cause de moi. Ouais. Ouais, c'est à cause de toi. Et pourquoi nous avons si peur de l'amour? Parce qu'on ne l'a pas connu, tout simplement. Et maintenant que je le connais... j'ai pas envie de souffrir. Ouais. Laissons les choses telles qu'elles sont. Ne pars pas, Sarah, s'il te plaît. Pas maintenant. Je peux? Oh, en voilà une grande arme.
Je savais pas que t'aimais la chasse. Non, je n'aime pas. Mon truc, c'est plutôt le tir sportif. Il se trouve que j'ai la cible parfaite. Oh, ne sois pas dramatique. Je suis venue te souhaiter bonne nuit et te demander comment va ton ami le cocu. Je veux dire, Cornelio. Ne te mêle pas de ce qui te regarde pas. Je voulais juste être sûre que ton ami va bien. Parce que le pauvre, il lui est arrivé tant de choses si laides. C'est marrant, il commence à se faire tard. Et tu sais ce qu'on dit, que dormir profondément, c'est bon pour les rides. T'en as besoin, tu crois pas? Rêve de petits cocus. Pardon, de petits anges. Sache que ton absence me ferait beaucoup souffrir. Et à moi aussi. C'est ce qui m'inquiète le plus. Parce que... j'arrête pas de penser à toi et je veux quand même partir. J'ai besoin de partir. Écoute, on ne doit pas être lâche face à ce que l'on ressent. Tu comprends pas, j'ai peur, Juan. Je suis avec toi. De convertir mi verso en paraíso, donde hablemos de amor, y lo demos con el alma. Paloma. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai déjà dit que je ne voulais pas vous voir ici. Chavita, s'il vous plaît, ne me virez pas. J'ai besoin de parler à votre fille. Pour lui dire quoi? Je veux lui dire que je l'aime. Non, hé, chut. Je t'aime, Paloma. Oh, ça va, arrêtez. Je t'aime de tout mon cœur. Avec cette pluie, je ne peux pas dormir. Moi, c'est le contraire, le son de la pluie me détend. Sarah? Alors, et maintenant, qu'est-ce qui t'arrive, mon amour? J'ai dit à Juan que je voulais quitter la maison. Mais tu es folle, Sarah! Nous ne pouvons pas partir parce que tu perdrais l'héritage. Mais on va pas partir, maman. Et je te rappelle que je suis pas là pour l'argent, t'as oublié? Ah bon, alors? Pourquoi est-ce que tu restes? Pour Juan? Non, maman, pas pour Juan. Sarah, je te connais et je sais que tu ressens quelque chose pour lui. Mais bon, si tu veux perdre tout ton héritage pour un homme qui est déjà fiancé avec une autre... Il est tard. Je vais aller me démaquiller, puis je vais me coucher et essayer de dormir. Mais ne l'oublie pas, mon amour, cet homme est fiancé. Allez-vous-en. Repartez par où vous êtes venus et ne revenez Je ne vais plus. pas partir, à moins que Paloma ne me le demande. Non, ne t'en va pas. Arrêtez, c'est bon, ça suffit. Tu comprends bien que cet homme va beaucoup te faire souffrir. Sa famille ne sait rien faire d'autre que faire du Papa. mal. Papa, je ne suis plus une fillette. Laisse-moi lui parler. Simon est différent. Don Chavita, je vous promets que pour rien au monde je ne ferai souffrir votre fille. Elle est la femme que j'aime et je sais ce qui s'est passé entre mon père et votre femme. Et même cela ne peut pas m'empêcher d'aimer Paloma. C'est bon, d'accord. Allez-y, parlez. Pedro Del Monte, s'il vous plaît. Un autre Del Monte? Mais combien sont-ils? Merci, Bertha. Tu peux nous laisser seuls. Bon alors, c'est quoi la raison de cet appel urgent, dis-moi? Eh bien, j'ai besoin de te parler de quelque chose qui nous intéresse tous les deux. Ah oui, je vois. Si c'est à cause des dommages matériels que tu as causés dans la chambre de Sarah, t'en fais pas, hein?
Non, sérieusement, ne t'inquiète pas. Ne te moque pas de moi. Je les couvrirai moi-même. Ne te moque pas. Non, c'est pas une plaisanterie. J'ai vraiment envie de te féliciter. J'ai jamais pensé qu'une femme comme toi ferait quelque chose d'aussi inapproprié. Je vais aller droit au but, d'accord? Je veux que tu sois mon allié. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais de quoi je parle. Tu m'as dit que Sarah t'intéressait, n'est-ce pas? Eh bien, l'intérêt pour quelqu'un peut avoir différentes raisons. Ne fais pas l'idiot avec moi, Pedro. Sarah te plaît, et c'est pour ça que Béatrice a cessé de te plaire. Dis-moi, es-tu disposé à conquérir Sarah? Et à l'éloigner de Juan? Quelle nouvelle m'apportes-tu de l'extérieur? Bon, il y a quelque chose que tu dois savoir. Lucas a menacé de quitter la maison et de renoncer à sa part de l'héritage. Quoi? Aïe! Alors, j'abandonne un moment la maison et tout ça arrive? Nous avons beaucoup discuté et ce n'est pas que je sois contre, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non, je suis d'accord avec toi. Demain, tu sors d'ici, donc ce soir, je reste ici pour prendre soin de toi. Ici? Dans ce lit avec moi? Tu vas devoir dormir dans le fauteuil. Matteo, pourquoi tu ne me racontes pas ce qui t'arrive? Je te promets juste que je vais changer et que je vais arrêter d'agir comme un fou. Je fais beaucoup d'erreurs, mon frère, et j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Je suis ton frère. Il n'y a rien dans ce monde que je ne puisse te pardonner. Je ne veux plus jamais te poser de problème. Et je te promets, Juan, que désormais je vais travailler dur pour l'Hacienda. Ça me fait plaisir de l'entendre. Fais-moi confiance. Tu as ma parole qu'en sortant d'ici, tout va changer. Compte sur moi. J'ai encore beaucoup de mal, Paloma, à comprendre tout ce qui s'est passé. Mon père, pourquoi a-t-il fait ça? C'était un misérable. Non, ne dis pas de mauvaises choses sur les défunts. Je te demande pardon. Pardonne-moi pour les choses vraiment horribles que j'ai dites sur toi. Et aussi sur ta mère. Ça m'a fait peur que tu sois aussi blessant. Je te promets que ça ne se reproduira plus jamais. Je me couperai la langue plutôt que de te blesser avec mes mots. Bon, si vous avez fini de parler, vous pouvez partir, car nous allons fermer. Oui. Simon. Ne reste pas là. Merci. De quoi? De ne pas m'avoir dénoncé. Ah, même si cela ne m'empêche pas de vouloir que vous disparaissiez tout de suite. Je ne veux pas de vous, Simon. Plus que n'importe qui, tu sais à quel point Lucas me plaît. Pourquoi veux-tu me l'enlever? Mais tu ne comprends pas. Écoute, j'ai besoin que maman pense que je sors avec lui pour que mon plan fonctionne, crois-moi. En plus, ce n'est pas de ma faute si Lucas ne t'a pas remarqué. Peut-être que si tu parlais un peu moins de chevaux ou d'école... Je ne vois pas le rapport. Eh bien, tu vis dans ton propre monde et cela ne t'aide pas. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Ouvre les yeux, petite sœur. On sait tous que Lucas est amoureux de la nature et toi, il ne te voit pas. Eh bien, moi, j'aime Lucas. Et je sais que je vais le conquérir. Tu le feras peut-être dans une vie prochaine, mais pas dans celle-ci. Si tu continues comme ça, je dirai à maman que tu es la petite amie de Brian. Et si je séduis Sarah, qu'est-ce que tu me donnes? Tu auras la voie libre. Tu as toujours tout fait pour battre Juan. Mais tu as toujours vécu dans son ombre. Il n'y a aucun point de comparaison entre vous. Qu'est-ce qui t'arrive, Juliette? T'es stupide ou quoi? Tu sais vraiment pas convaincre quelqu'un, apparemment. J'ai jamais été dans l'ombre de Juan, ni de quiconque. Il t'a battu pour l'amour de ton père. Et maintenant, tu n'es même pas capable de gagner une femme face à Juan? Qu'est-ce que tu en sais? Ah, si tu connaissais l'avantage que j'ai par rapport à Juan. Je peux le battre à n'importe quel moment. Dans quoi que ce soit.
et dès que j'en aurai envie. Si c'est le cas, faisons un pacte alors. Toi, tu conquiers Sarah, moi je reconquiers Juan, et tout le monde en ressort gagnant. Juan. Juan. Ah, Juan. Sarah. Sarah. Je suis Sarah Del Monte. Sarah. Tu me suivais? Bien sûr que non. Je voulais simplement te proposer une course. Mais si j'étais toi, je m'accrocherais bien. Mieux vaut ne pas tomber. Bien que, si on y pense, si. Il vaudrait mieux que tu tombes, en fait, et que je te rattrape, avant que Juan ne le fasse. Allez. Eh, t'inquiète, c'est une blague. Tu montes toujours à cette heure-ci? J'aime bien faire de l'exercice tôt. Tu es toujours aussi belle, en tout cas. Merci pour le compliment. Mais en vivant avec un séducteur comme toi, excuse-moi, mais j'ai du mal à y croire. Eh bien, je vais faire de mon mieux pour te convaincre, alors. Non, n'essaye pas, ça va. Tes discours vides ne m'intéressent pas. Peut-être que ça t'intéressera de savoir que Matteo est revenu à l'Hacienda. Là, Attention, ça fait doucement. Voilà, c'est bien, doucement. Ça va mieux, là? Voilà. Ouais, ça va. Ça va aller. Alors Regarde comme on te chouchoute. Tu dois être content. Du bouillon de poulet chaud et tout. Eh ben... Un bouillon de poulet pour soigner les blessures de l'âme, hein? Je préfère n'importe quoi que la nourriture de l'hôpital. Eh oui. Vous savez quoi? Vous m'avez manqué un petit peu à l'hôpital. Ça vaut mieux pour toi, ça vaut mieux. Bon, je vais prendre une douche. Il faut que j'aille au bureau. Ça marche. Et où est Pedro? Il m'a dit qu'il est parti chercher Sarah qui était à cheval. Aide-moi. Attention. Vous allez le brûler. Vous y avez cru, hein? Vous y avez tous cru. Ah, attention, faites doucement avec ce plateau. Il est bouillant. Rapprochez-le. Là, il est trop loin. Attendez. Tu as mal ici, n'est-ce pas? Ici? Non, Juan. C'est bon. Juan, enfin! Qu'est-ce qui te... Allez, Modesto, avec la cuillère. C'est très très chaud. Faites-lui l'avion. Vous voyez un petit avion, Comme un ouvrez la Comme un bouche. petit garçon. D'où Jésus. Aïe. Brian. Brandon. Brandon! Quoi? On arrive! Le réveil n'a pas sonné! Quoi? Ah. Eh bien, On dirait bien que l'eau a pénétré sous la porte. c'est reparti pour un bain. Je peux entrer? Tu es déjà entré. Tu vas voir à quelle vitesse mon petit garçon se rétablit avec tous les petits plats que je vais lui préparer. Hein? Ne me donne plus à manger parce que je ne veux pas grossir. Comment tu te sens? Ne sois pas hypocrite. Ne prétends pas que ma santé t'intéresse, s'il te plaît. Si ça m'intéresse, Matteo. On est frères et sœurs, je te rappelle. Frère, toi et moi, Mhm. jamais. Matteo. Non. Ne sois pas comme ça avec Sarah, enfin. Modesto, aidez-moi avec ça, s'il vous plaît.
Oui, tout de suite. Je veux me reposer un petit peu et que personne ne me dérange, s'il vous plaît. Oh, j'ai compris le message. T'inquiète pas, je m'en vais, c'est bon. Mais je veux juste que tu saches que je tiens à toi. Toi et tous mes autres frères, même si tu me crois pas. Prends soin de toi. Je ne la supporte pas. Mais qui ça peut être à cette heure? Je ne sais pas. Bonjour Béatrice. Sarah, entre. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je viens juste voir comment tu vas. Bonjour, je suis Paloma. Enchantée. Nous nous étions déjà rencontrés dans le restaurant de mon père lors de l'histoire avec Simon. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Est-ce que je peux te parler un petit moment ou... Ne t'inquiète pas pour ça. Paloma est ma meilleure amie, elle connaît Ah, ok. déjà l'histoire. Je me fais du souci pour ce que tu m'as raconté par rapport à Pedro. Tu n'imagines pas comment je souffre. J'ai besoin d'aide, mais je ne sais pas à qui m'adresser. Ben, raconte-moi tout. Peut-être que je pourrais t'aider. Tadeo est le fils de Pedro.